J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud. Aujourd'hui on va débriefer ce qui se passe. Et autant vous dire que le marché commence à dégager une odeur très intéressante les amis. On va parler d'Ether, de quelques actualités et on enchaîne. Alors bon, globalement le marché se porte plutôt bien. On est repassé au-dessus d'une limite qu'on regardait depuis un petit moment. Et globalement se maintenir au-dessus des 42-43 000 $ pendant quelques semaines, c'est un très bon signe. Si on veut avoir l'espoir de pouvoir aller briser le record de 60 000 $ qu'a été brisé le Bitcoin il y a de ça quelques mois. C'est faisable, globalement, en tout cas ça redonne beaucoup d'énergie, mais encore une fois, être à 42-43 000 $, c'est être légèrement au-dessus des points qu'on regarde. Tout comme quand on regardait les 30 000 $, à 2-3 moments, on a été tapé les 28-29 000. Alors oui, d'un point de vue technique, c'est bien parti, ça redonne beaucoup d'espoir et d'énergie, mais n'oubliez pas qu'on est sur un petit marché où un très gros vendeur ou une très mauvaise annonce peuvent replonger le Bitcoin vers les méandres de ce site internet qui est CoinMarketCap, et à l'inverse, une très bonne news pourrait aller nous propulser plus haut, plus vite et pourquoi pas plus fort. Donc en attendant, ce sont de très bonnes nouvelles. L'Ether qui suit globalement Bitcoin et qui a globalement bien accepté la mise à jour, le IP 1559 qui est passé hier, on va revenir tout de suite dessus. Alors le IP 1559, je le répète une dernière fois, il y a pas mal de modifications techniques, mais globalement qu'est-ce que ça change pour un particulier ou pour quelqu'un qui utilise le réseau Ether? Théoriquement, c'est censé lisser les frais. Donc il y aura quand même des frais exorbitants sur la blockchain Ether tant qu'on passe pas sur la blockchain en version 2.0, donc la version Proof of Stake d'Ether qui est en train d'être mise à jour. En attendant, ça fait en sorte que les mineurs soient, on va dire, moins encouragés à traiter que les transactions avec des gros frais de transaction. Ce qui fait qu'il devrait toujours y avoir des transactions assez chères, ça dépend de l'usage du réseau, mais on ne devrait pas avoir de pic de transactions où pendant quelques jours on se retrouve à 2, 3, 400... j'ai jamais su comment le prononcer, le nom de l'unité. Je sais pas si c'est Gwei ou c'est Gwei. J'ai tout entendu dans des discussions. Mais en tout cas, voilà, les frais du réseau Ether. Donc oui, globalement, le but, c'est de stabiliser les frais. Et là, comme vous le voyez, les frais sont très hauts. En attendant, ça les stabilise un petit peu plus. Et ça donne une croissance à ces frais-là qui va être beaucoup moins... beaucoup plus organique en fait si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y avait des fois où sur la blockchain Ether en 2 minutes on passait de 35 à 300 et d'un coup évidemment les gens mettaient de plus en plus de frais parce que les mineurs étaient indexés à sécuriser les transactions avec le plus de frais, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Bref, le deuxième point c'est le fait qu'à chaque bloc maintenant il y a une petite partie des frais qui sont brûlés, des Ethers qui sont brûlés, et donc on va venir réduire les Ethers qu'il y a sur cette chaîne. En fait, pas tout à fait. C'est d'ailleurs l'erreur que j'avais faite, et vous m'aviez repris, merci à vous d'ailleurs. À l'heure actuelle, on est, sur une moyenne de 24 heures, on est à 3,2 Ethers brûlés par minute. D'ailleurs, d'un coup, les frais ont augmenté, vous avez vu, on est passé de 54 Gwei, on est monté jusqu'à 160, parce qu'il y a eu plus de transactions. Et là, en ce moment, on est à un ratio où on brûle 5 Ethers par minute. On a brûlé, du coup, 4564 Ethers, d'accord, de frais en 24 heures. Ça, c'est la déflation qui a été amenée depuis le IP 1559, donc la mise à jour qu'Ether a fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours dans un modèle inflationniste. Il y a toujours des nouveaux Ethers qui sont générés sur le réseau. On a, si je dis pas de bêtises, 5 Ethers qui sont libérés tous les nouveaux blocs. La question, c'est combien de blocs Ether on a par jour? Il me semble que c'est 15 secondes. Oui, c'est bien 15 secondes. Alors les amis, il ne peut pas y avoir, et ça c'est quelque chose que je sais. Il ne peut pas y avoir 8 nouveaux blocs par minute s'il y a un bloc toutes les 15 secondes. Voilà, c'est un fait. D'accord? C'est mathématique. Il me semble bien que c'est 4 nouveaux blocs par minute approximativement, parce que rappelons qu'un bloc, on ne peut jamais vraiment savoir à l'avance s'il va durer 12 secondes ou 19 secondes. C'est une approximation, tout comme les blocs de Bitcoin qui font 10 minutes en moyenne, c'est une moyenne. On imagine 4 blocs par minute, donc toujours 24 fois 60 fois 4, on est à 5760 blocs par jour. On multiplie ça par 2. Les amis, il me semble que c'est plus. Les amis, il me semble que c'est 8 Ethers par minute. Il me semble que c'est plus. Le résultat que l'on vient d'obtenir tous ensemble nous dirait qu'il y a 11 500 nouveaux Ethers par jour. Je ne pense pas. Dans ma tête, j'avais plus 25 ou 30 000 Ethers par jour. Bon, quoi qu'il en soit, avec le ratio qu'on vient de calculer là, ça voudrait dire que la mise à jour EIP 1559 d'Ether
vient supprimer 5000 Ethers par jour, soit environ 40% des Ethers qui sont créés. Donc, on est toujours sur un modèle inflationniste, d'accord? On a des nouveaux Ethers, on en a plus qui sont générés chaque jour, mais on est venu réduire l'inflation. 40%, ça me paraît beaucoup. Dans ma tête, j'avais 25 ou 30 000 nouveaux Ethers par jour et on était venu baisser cette inflation d'un sixième. De toute façon, c'est très simple. À partir du moment où ce sera sur YouTube, en quelques minutes, on va très vite le savoir. Donc ouais, non, c'est ça. Apparemment, vous semblez valider dans le chat le calcul qu'on a fait. Il y a bien 11 000 nouveaux Ethers par jour. Et on semble bien en brûler à peu près 5000, soit 40%, entre 40 et 50%. Pourquoi vouloir brûler de l'Ether? Alors, déjà, pourquoi vouloir réduire l'inflation? Et le but, là, c'était simplement réduire la quantité de nouveaux Ethers générés. Mais si tu veux, même si tu brûles une partie des Ethers, tant qu'il y en a plus de nouveaux que ceux que tu supprimes, ben on peut dire qu'il y a quand même chaque jour plus d'Ethers qu'il n'y en avait la veille. On est juste venu diminuer la quantité. Ensuite, là, on pourrait poser des vraies questions financières en mode pourquoi diminuer la quantité d'Ethers en circulation? Enfin, la quantité de nouveaux Ethers générés. Bitcoin, c'est pareil, hein. Bitcoin, on va arriver à 21 millions. Là, on a déjà le halving day de Bitcoin, ce qui fait que, généralement, on lance un espèce de bull run assez violent 5-6 mois après. C'est bel et bien les halving day. En gros, ce qui se passe, c'est quand le Bitcoin augmente sa rareté, mathématiquement, de par le halving day et donc la diminution de son inflation, généralement on observe dans les 4-5 mois qui suivent un halving. C'est le fameux cycle, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ce cycle en mode est-ce que ce bull run est-il différent? Et on étudiait plusieurs choses, notamment le halving day. On a étudié du coup globalement le fait que ce halving venait souvent précipiter et mettre un coup de pression, créer un FOMO qui va pousser les prix à la hausse. On a également étudié le fait que pour la première fois c'est régulé, il y a des institutionnels, donc il y a des plus gros volumes financiers qui pourraient rentrer dans le marché de la crypto-monnaie. Et là, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais indirectement, d'un point de vue structurel, ce n'est pas du tout la même chose, mais d'un point de vue mécanique financière, c'est un peu ce qui vient d'arriver à Ether. On a diminué son inflation avec cette mise à jour. Et, encore une fois, ce sera peut-être pas interprété de la même façon, hein, c'est comme une news, mais ça pourrait très bien avoir un impact sur le marché, étant donné qu'Ether n'a pas du tout la taille de Bitcoin, hein, c'est quand même 2,5 fois plus petit en valorisation, mais bon, on parle quand même de 336 milliards de dollars de valo, il n'y a rien d'aussi proche que Bitcoin, hein, comme vous pouvez le voir. Peut-être qu'il y aura un impact plus gros, peut-être qu'il y aura un espèce de mini-run derrière, où ça va créer un certain mouvement. En tout cas, je pense que d'un point de vue valorisation et rareté de cette crypto-monnaie qu'est l'Ether, sur du très long terme, ça ne peut être que positif. Avec Just Mining et Cryptost, on fait un sondage, voilà, c'est une étude sur les crypto-monnaies en France, et on aimerait avoir un maximum d'avis de personnes pour remplir intelligemment ce sondage. Si vous pouvez, si vous avez 2 petites minutes, en attendant les questions ont été pensées, le formulaire est bien fait, vous allez voir c'est cool à répondre. Je ne sais pas combien de temps vous allez mettre, mais ça ne vous prendra pas 10 minutes en tout cas. Ce serait vraiment cool de répondre. On essaye de collecter un maximum d'avis et ensuite on va poster les réponses, hein, tout simplement, le résultat de ce sondage, et on va peut-être en apprendre un peu plus sur la communauté française qui détient des cryptos. Globalement, ça va assez vite, c'est super propre et à la fin, vous allez avoir un retour incroyable. Bien mis en page, qui sera propre, donc je compte sur vous. Ce serait super, ça permettrait d'avoir de la data un petit peu plus précise sur l'écosystème français. CoinTribune, The CoinTribune de son ancien nom, qui du coup remonte une étude dans laquelle ils expliquent tout simplement qu'il y a 65% d'adresses DeFi, donc de finances décentralisées en plus, c'est-à-dire au second trimestre 2021. Entre le mois d'avril et le mois de juin, le rapport de Consensus Q2 2021 qui fait constater une augmentation de 10% du nombre d'adresses Ether et beaucoup plus d'adresses Ether qui, elles, ont utilisé au moins une fois un protocole décentralisé. Autant vous dire que à l'époque où Uniswap a fait son airdrop et a donné X tokens unis par adresse, il n'y avait pas autant de monde, hein. Ce serait pas la même folie aujourd'hui, je peux vous le dire. Ça fait vraiment des bonnes news pour Ether cette semaine, ce qui peut justifier beaucoup de choses, même si Ether, bien qu'il a repris un petit peu de force, est très très loin d'en avoir repris autant que Bitcoin, hein, je le rappelle. Bitcoin, quand il y a des phases fortes comme ça, c'est quand même lui qui va leader et qui va pousser ce marché vers l'avant. C'est généralement quelques jours après une grosse poussée de Bitcoin qu'on a l'Ether qui s'aligne.